Ici, on lève le voile. On ouvre les plaies pour qu'elles guérissent, pas pour qu'elles saignent. Ici, les non-dits prennent forme, les douleurs prennent parole et les silences font du bruit. Ce podcast, initié par Action for Change, en collaboration avec Planned Parenthood Global, c'est pas juste des histoires, c'est des miroirs. C'est une main tendue à toutes celles et ceux qui ont été réduits au silence. Parce qu'on n'a pas besoin d'être nombreuses pour faire du bruit. Il suffit d'une voix nue, vraie et courageuse. Bienvenue dans À voix nue, là où parler, c'est déjà guérir. Écoutons l'histoire de cette jeune fille. Je ne suis pas une héroïne. Je ne suis pas un modèle. Je suis juste une fille comme les autres. Une fille qu'on n'a pas protégée. J'avais 17 ans, une peau douce d'innocence et des rêves plein la tête. C'était un soir calme, un de ceux où tout semble normal. Mais ce qui m'est arrivé ce soir-là, rien n'était normal. Il était mon oncle, mon sang, mon lien, et il a tout piétiné. Je suis restée silencieuse, parce que quand on est une fille, on nous apprend à ne pas faire de vagues, à baisser les yeux, à encaisser, à survivre. Quand j'ai compris que j'étais enceinte, j'ai cru que ma vie s'arrêtait là, à 17 ans. Et comment dire ça à maman? Comment dire ça à papa? Quand je n'arrivais même pas à me le dire à moi-même. Alors, j'ai cherché des solutions. Sur WhatsApp, par des copines, des adresses, des gens qui connaissent quelqu'un qui peut m'aider. Et j'y suis allée, seule. Ils m'ont donné une détoxion, un liquide amer. Ils ont dit, t'inquiète pas, ça va passer, ça va sortir. Mais ce qui est sorti, ce n'est pas seulement un fœtus. C'est toute une partie de moi. J'ai eu mal physiquement. Oui, mais surtout ici. Ici dans le cœur, dans l'âme. On ne parle pas assez de ça. Du sang qui ne s'efface pas. Des regards qui accusent sans savoir. De la solitude après le problème réglé. Je suis restée des semaines enfermée dans ma chambre. J'avais peur de croiser mes propres pensées. Et puis un jour, j'ai écrit, j'ai parlé. Et aujourd'hui, je suis là. Je ne suis plus une victime. Je suis une survivante. Je te parle à toi. Oui, toi. Parce que si j'étais ta sœur, et si c'était elle, ta sœur, qu'on avait détruite, tu l'aurais cru? Tu l'aurais protégée? Est-ce que tu l'aurais écoutée? M'aurais-tu défendu face à cette loi? La loi qui interdit l'avortement, même quand je suis la principale victime. M'aurais-tu soutenu alors que c'est mon corps, ma douleur, mon choix qu'on criminalise? Maputo est le seul texte qui reconnaît mon droit à être protégé. Mais même lui, il n'est pas appliqué ici. Pas adapté, pas tropicalisé comme ils le disent. Alors, à quoi bon un droit qui ne descend jamais jusqu'à moi? Alors écoute-moi, écoute-nous. Donne-nous une place parce que la douleur qu'on cache est celle qui nous tue. Et moi, je veux vraiment vivre. Je veux que ça change. Je veux que plus aucune fille
né à survivre seul à l'invisible. Et si j'étais ta sœur? Et si j'étais ta sœur?